Les amis, le Real Madrid m'a choqué contre Gijón. Je suis abasourdi. Le Real a délivré une masterclass de folie en remportant ce match au point, j'ai plus les mots, importantissime. 3-0 avec notamment... Non, attendez, avant de vous dire les buteurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes bien posés pour regarder cette vidéo. Parce que moi, en tout cas, je vais super bien. Et comme je le disais donc, les buteurs pour le Real Madrid sont Rosselló, Aurélien Tchouaméni et enfin, vous le savez déjà, comme à son habitude, l'inévitable Jude Bellingham. Déjà dans un premier temps, faut savoir que le Real a été dominé dans les 10 premières minutes, j'irais, voire les 15 premières minutes. Gijón était très très haut et pressait vraiment haut. Donc j'avais peur qu'on se prenne comme d'habitude un petit but et qu'on soit encore obligé de se donner à fond pour réagir et pouvoir passer devant. Mais fort heureusement, lors de ce match-là, ça ne s'est pas produit. Donc bon, vous vous doutez bien qu'à ce moment précis, j'étais pas rassuré. Je me disais qu'on allait retomber dans leur travers, comme quand on avait joué contre l'Atlético de Madrid. Et puis voilà quoi, comme d'habitude. Surtout que Gijón était très en forme et était leader du championnat à ce moment-là. Mais les amis, je vais tomber des nues. Je vais tomber des nues parce que le Real va marquer son premier but. Et pour la première fois depuis longtemps, le Real va mener au score. Alors je vous explique le déroulé de l'action. Jude Bellingham, encore une fois, la passe de l'extérieur du pied droit, magnifique, en direction de Rosselló, qui ne manque pas l'opportunité d'inscrire le premier but du Real pour ce match-là. Donc à ce moment-là, 1-0 pour le Real, ça fait plaisir. Et surtout, ça vient après une phase de domination au niveau de la position du ballon qui était plutôt intéressante pour les Madrilènes. Mais les amis, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que figurez-vous que quelques minutes après ce premier but de Rosselló, le Real double la mise. Double la mise grâce à un corner bien tiré de Toni Kroos. Et bien entendu, Aurélien Tchouaméni, qui, à ma grande surprise, est tout seul. Il est esselé. Personne n'est là pour le marquer. Le mec, il a le temps d'armer sa tête et de marquer. Hein. Et c'est ce qui s'est produit, malheureusement, pour Gijón. Ce qui fait qu'au final, le Real mène désormais 2-0 contre Gijón. Donc, ce qui veut dire qu'à la pause, le Real est plutôt bien. Malgré que Gijón va quand même réagir, aura des opportunités. Kepa a été très très bon. Et Bellingham a failli marquer son petit but là en première mi-temps. Mais fort heureusement, le gardien a été cette fois-ci attentif et décisif pour son équipe. Mais malheureusement, le gardien ne pourra pas tout éviter. Hein. Donc là, je parle du gardien de Gijón. Hein. Il ne pourra pas tout éviter. Et le troisième but du Real va arriver, encore une fois. Cette fois-ci, grâce à Rosselló, qui malgré lui, je ne sais pas s'il voulait faire une passe décisive, renvoie le ballon en direction de Bellingham, qui ne rate pas l'opportunité et le cadre, et inscrit son sixième but ou septième but, les amis, je pense, pour le Real Madrid, enfin, depuis qu'il est au Real. Et ça fait désormais 3-0. Une manita, les amis. Une manita. Et ça, c'est dû, encore une fois, à une récupération du ballon d'Aurélien Tchouaméni, qui était ultra précieux. Camavinga également. Défensivement parlant, du très haut niveau. Du très haut niveau, les amis. C'est incroyable. Franchement, ce match-là, il m'a fait hyper plaisir. Parce que j'ai retrouvé une solidité. J'ai retrouvé une domination. Et surtout de l'efficacité devant le but. C'est ce qui manquait au Real. Et honnêtement, ça a plutôt été. Après la défense, au niveau du coup de pied arrêté, il y a des choses quand même à améliorer parce que je ne suis pas vraiment très content. Voilà. Dans le domaine aérien, on s'est fait largement manger à plusieurs reprises. Et ça, va falloir le corriger. Parce que figurez-vous que demain arrive le match contre le Napoli. Et il y a quelqu'un au Napoli qui est très bon de la tête, à savoir Victor Osimhen. Ce qui veut dire qu'il va falloir être très prudent pour le Real. Mais sinon,
dans sa globalité, le Real m'a fait énormément plaisir et le Real s'impose avec autorité 3-0 sur la pelouse de Gijón et de surcroît récupère la première place du classement au profit de Gijón et du FC Barcelone, les amis. Donc voilà une manita du Real, c'était magnifique à regarder et surtout c'est très encourageant pour la suite. Et on espère que le Real pourra continuer sur cette dynamique-là et pouvoir davantage s'améliorer même dans le futur notamment. Voilà. Carvajal aussi, ultra monstrueux sur les côtés, vraiment. Il est en train de revenir à son meilleur niveau lui aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les amis pour ce débrief que je voulais faire avec vous, dont j'avais la ferme conviction de faire. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à en mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Je vous invite également à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochaines notifications. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite également à consulter mon e-book qui retrace le parcours légendaire de Lionel Messi, où vous trouverez notamment beaucoup de valeurs et notamment la personne qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, selon moi. Voilà les amis, j'attends avec impatience également vos commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!